beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, vont dire, oui, c'est vrai, l'apôtre Paul a raison. L'apôtre Paul, en écrivant ses paroles, il a raison. Surtout quand on parle de l'évangélisation, beaucoup de personnes se sentent ou ils tombent directement dans la peur ou dans, comment dirais-je, la honte. Les gens n'ont pas cette liberté de partager l'évangile avec d'autres personnes. Alléluia. Quand on parle de l'évangélisation, je sais, à un certain moment, les gens, même dans l'église où j'étais, où je viens, souvent, quand on parle d'évangélisation, tous, on dit, est-ce que je vais donner? On se pose des questions, on se dit, est-ce que j'ai quelque chose à donner? Ou je n'ai rien? Alors, bien le Seigneur, laisse-moi te dire, l'apôtre Paul définit et le dit, il n'a pas honte de l'évangile. C'est-à-dire, il est fier de l'évangile. Aujourd'hui, encore dans notre époque, dans notre temps, je peux dire ceci. Il y a des catégories de personnes qui, comme je peux le constater en nos jours, il y a des catégories de personnes. Je les dirais en premier, les gens, les chrétiens, qui ont peur ou qui manifestent une certaine réticence par rapport à l'évangile. Ils ont honte et ils sont bloqués en eux-mêmes. La deuxième catégorie de personnes, des gens qui croient, qui pensent, qui sont super motivés, qui, par leur audace, osent accomplir certaines choses. Je dirais, il y a certains frères dans l'église d'aujourd'hui qui se disent frères et qui, dans leur pensée, dans leur façon de voir les choses, ils ont seulement vu deux choses dans d'autres langues. Je vais essayer de les dire maintenant. Ils ont vu cela, ils sont en train de profiter de l'évangile. Souvent, ces frères, quand ils viennent à l'église, ils voient les honneurs que les gens accordent aux pasteurs, accordent à ces hommes de Dieu, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, la parole. Et ces gens sont animés, ils sont enthousiasmés d'aller embrasser l'évangile pour chercher seulement les honneurs. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre époque, je vous dis, il y a ce genre de personnes qui se sentent comme s'ils sont super motivés, ils veulent directement embrasser l'évangile, ils ne connaissent pas, ils sont enfants, ils doivent apprendre encore des choses, mais parce qu'il y a des honneurs, il y a ces honneurs que les hommes de Dieu, quand les gens nous voient, et ces hommes sont attirés par cet honneur. La deuxième, et ces gens-là sont attirés par le matérialisme. Alors, quand on voit un pasteur, il prêche à la télé, lui aussi, il se voit directement dans la télé. Malgré qu'il est dans le banc. Alléluia. Ça, ce n'est plus une personne qui est fière de l'évangile, mais c'est une personne qui est audacieuse, c'est une personne qui est ambitieuse et qui veut seulement réaliser ses ambitions. Alléluia. L'apôtre Paul ne dit pas cela disons, satisfaire ses besoins. Il dit, je suis fier de l'évangile. Alléluia. Nous devons être fiers de l'évangile. Pas être fier de la position que j'ai, mais je dois être fier de l'évangile. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc vous verrez ces personnes, ils osent même entrer dans l'église, ils osent créer des églises, ils osent faire des choses parce qu'ils voient la position du pasteur. Oh, j'ai envie la position du pasteur. Laissez-moi vous dire, lorsque le séjour-là viendra, où il va chercher à prendre ma position, et quand il va monter sur le bas ici, il va dire, oh, ce travail est tellement difficile, je ne savais pas. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, bien le Seigneur, Père, reste
à ta position, le Seigneur te bénira là où tu es. Ne cherche pas à prendre la position de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne cherche pas à envier quelqu'un d'autre et à faire des choses comme l'autre. Ici en anglais on dit, il y en a des gens qui sont de copycat. C'est-à-dire des gens qui font des choses copies conformes. Non, laisse-moi te dire, nous ne devons pas avoir des copies conformes. Praise God. Praise God. Dieu nous a créés différents l'un à l'autre. Et l'évangile n'est pas là pour que nous puissions être des copies conformes par rapport à quelqu'un d'autre. Je suis unique de mon genre et je bénis le Seigneur de la façon dont il m'a façonné. Je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur m'a donné. Je me contente de la position que le Seigneur m'a donnée. Je n'envie pas personne pour aller chercher quoi que ce soit. Donc voilà, il y en a des gens qui sont fiers de l'évangile parce qu'ils sont honorés, parce qu'ils ont le matériel. Ils voient les matériels, ils voient la télé, ils voient les voitures que le pasteur roule, ils disent, bon, si je vais être là. Ce n'est pas ça ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Dans leur époque, il n'y avait pas de voitures. Dans leur époque, il n'y avait pas de télévision. Dans leur époque, il n'y avait pas beaucoup de choses que comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous, dont les gens sont vraiment enthousiasmés, les gens sont vraiment fiers d'embrasser toutes ces choses au travers de l'évangile. Bien-aimé Seigneur, laisse-moi te dire, l'apôtre Paul en disant que je n'ai pas honte de l'évangile, il aussi c'était difficile de le dire à leur époque. Beaucoup de gens pensent que ce n'était pas facile dans leur époque de prêcher l'évangile. Laisse-moi te dire, c'est toujours quelque chose de difficile de prêcher l'évangile et d'être fier avec l'évangile. Surtout quand tu portes la parole de Dieu, quand je porte la parole de Dieu, quand tu passes, les gens disent, il bouge la semaine la tête. Regarde lui là, avec la Bible encore, qu'est-ce qu'il va nous donner? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que tu n'as jamais vu ça quand tu portes la Bible et que tu es en train de marcher en cours de route, les gens te voient et commencent à bouger la tête, les gens te disent, oui là c'est. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment, tu peux avoir honte de l'évangile, mais nous devons avoir fier de cet évangile. Praise God. C'est comme l'apôtre Paul nous encourage d'avoir fier de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Nous devons avoir fier de l'évangile. Avoir fier de l'évangile, d'avoir connu l'évangile. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, ils sont fiers, ils ont compris l'évangile dans leur façon de voir les choses et ils ont commencé à faire les choses par leur façon de faire. Non, il faut connaître l'évangile et puis avoir fier de l'évangile. Je vais m'expliquer pourquoi je l'ai dit. J'insiste sur ce point parce que c'est très important que nous puissions vraiment en savoir. Bien le Seigneur, l'apôtre Paul, en disant cela, parce qu'il a compris une chose. Lui, il avait compris que dans l'époque où lui il vivait, il y avait vraiment des catégories de personnes. Et il a compris que dans leur époque, c'était quand tu fais un bon discours, tu as de la connaissance et tu as tout le savoir et les gens vont acclamer pour toi. Ça, c'était la philosophie. Alléluia. Alors, celui qui n'avait pas de bagages, celui qui n'avait pas de moyens, de possibilités et de façon éloquente de parler, et cette personne-là, directement, on lui disait, moi, il n'a rien. Il n'a rien. Alors, on le mettait à l'écart. Or, ici, l'apôtre Paul nous montre, il dit, il n'a pas honte de l'évangile. Je vais vous dire encore, quand tu ne te prépares pas, je vais vous donner l'exemple. Si un enfant nous dit, bon, aujourd'hui, on va aller à l'école, on va présenter l'examen. Alors, toi, tu ne t'es pas préparé. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras peur de passer ton examen. Alléluia. Alléluia. Tu auras peur de passer ton examen. Parce que tu n'es pas bien préparé. Tu vas dire, oh, je crois que je vais échouer. Tu auras la peur de l'examen. Mais celui qui s'est bien préparé, il sera fier de lui. Alléluia. L'apôtre Paul, il était fier de lui parce qu'il avait connu l'évangile. Alléluia. Nous devons connaître l'évangile et défendre notre foi. Praise God. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'avait pas peur, même devant les grands, même devant les petits, même devant les gens qui sont, comment dirais-je, les gens qui sont cultivés, ou devant les gens qui sont moins cultivés, l'apôtre Paul pouvait passer les messages.
Béni soit le nom du Seigneur.